parmi les récompenses. Le prophète alayhi afdalu salatu wa azka taslim a dit Man salla al-fajr fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui prie al-fajr, la prière du matin, il est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le même hadith, le prophète, regardez ce qu'il dit ensuite, il nous rappelle, tu pries le fajr, tu es protégé par Allah jalla wa ala. Et il dit qu'aucun d'entre vous ne se mette dans une situation où vous devrez rendre des comptes concernant votre négligence auprès d'Allah jalla wa ala. Le prophète, il nous dit, tu pries subh, tu es protégé par Allah. Ne te mets pas dans une situation où demain, au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes auprès d'Allah sur ta négligence. Dieu, il te dit, tu es protégé par Allah, tu es négligent, t'en veux pas. C'est comme si tu disais, Allah, je ne veux pas ta protection quelque part. Donc ici, profite de cette prière, Al-Fajr, à l'heure, fais-la à l'heure. Donc ça, c'est parmi les premiers moyens, ayyuha al-akhyar, afin de nous pousser et nous faciliter à se lever à Salat al-Fajr. C'est pas de mettre 10 réveils, comme on va le voir. C'est de comprendre quels sont les mérites de Salat al-Fajr. Et il est important de savoir que le prophète a été jusqu'à dire, rapporté par l'imam Ahmed bisanadin sahih. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète va dire les propos que je vais vous citer? Il dit alayhi salatu wassalam, les prières les plus lourdes pour al-munafiqin, pour les hypocrites, ce sont salatul fajr wa salatul isha. Il n'est pas question de dire que celui qui ne fait pas salat al-fajr ou al-isha à l'heure, une fois ou deux fois, c'est un hypocrite. Non, mais il rappelle que ça, en tout cas, c'était un critère des hypocrites. Parce que les hypocrites, c'était qui à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Là, on parle des grands hypocrites, attention. Ceux qui étaient sortis de l'islam, ils n'étaient pas musulmans. Ils faisaient semblant de prier à la mosquée, de venir avec le prophète, il parlait d'eux. Mais le prophète, il a dit, la prière la plus pénible pour eux, c'était laquelle? C'était salat al-fajr et salat al-isha. Pourquoi? Parce que lui, il était hypocrite. Il venait, c'était pour faire du mal au prophète ou aux musulmans. Il n'était pas musulman. Et il voulait montrer exprès, voilà, jouer à un certain jeu et dire, on est musulman, alors que ce n'était pas vrai. Mais le problème, c'est que les musulmans tous priaient salat al-fajr et salat al-isha à la mosquée. Donc eux, ils ne pouvaient pas se différencier. Ils ont dit, on est obligé de suivre le mouvement. Mais c'était dur pour eux. S'ils pouvaient dire, ils n'avaient pas une autre prière à une autre heure, ça nous aurait arrangé. Il n'y a pas le choix, viens al-fajr. Et c'était lourd pour eux. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les prières les plus lourdes pour les hypocrites. Il faut bien comprendre les textes, attention. Eh bien, c'était le fajr et al-isha. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que tu es un hypocrite si tu ne fais pas le fajr et l'isha, mais il y a quand même une ressemblance avec le comportement qu'avaient les hypocrites. On est d'accord. C'est-à-dire qu'elle est lourde pour toi et elle est difficile pour tout le monde. Mais si elle devient lourde à tel point où tu veux t'en débarrasser, tu n'en veux pas, tu le répètes et tu la rejettes, il y a une certaine ressemblance malheureusement avec le comportement qu'avaient certains hypocrites. Et je répète, tu restes croyant et musulman bien sûr. Et cela doit interpeller nos consciences et nos cœurs pour nous dire là c'est quand même grave, la situation est quand même grave. Voilà pourquoi je donne quelques conseils rapides ici, ayyuha al-akhyar, que tout le monde connaît, mais il est important de mettre en application, afin de se réveiller facilement à Salat al-Fajr. Ce n'est pas de mettre 10 réveils, je répète. Pourquoi je vous dis ça? Il y a quelques jours, un frère est venu me voir et m'a dit « Donne-moi des conseils pour me lever à Salat al-Fajr ». Bien sûr que moi-même, j'en ai besoin de ces conseils-là, on en a toutes et tous besoin. Je lui dis la première des choses parmi les causes. Tu mets le réveil déjà? Il me dit « Mon frère, j'en mets 7 des réveils ». Il me dit j'en mets 7, donc j'ai compris qu'en fait il ne faut pas commencer par le réveil, ça c'est à la fin, tout à la fin, donc il faut se dormir tôt, ça tout à la fin. La première des choses c'est de prendre conscience quelle est la récompense de Salat al-Fajr, wallahu a'lam, et de prendre conscience de la gravité d'être négligent, insouciant, inconscient des mérites de Salat al-Fajr, ça c'est la première des choses. Déjà après le reste ça va tout seul. Exemple, toi si on te dit tu as un travail, mais tu dois te lever tous les matins 5h du matin, ne te précipite pas, tous les mois tu touches 25 000 €. On n'a pas besoin de te dire mets le réveil, pas mets le réveil. Toi, le mérite, la récompense, ça y est, elle a plié toutes les autres causes. Ne lui parle même pas de réveil ou pas. T'inquiète, sans réveil, il va se réveiller à 5h du matin. Sans réveil, son corps va se régler en 2 jours. Lakin, pour Salatul Fajr, on a du mal parce qu'on joue que sur les causes matérielles. Mais c'est logique. Regarde les causes spirituelles, ce qui doit te motiver, t'apporter une conviction ferme que tu dois te lever à Salat al-Fajr, c'est un bien pour toi. À ce moment-là, c'est facile le reste. Vous avez compris? Donc, le réveil, l'histoire du réveil, c'est à la fin. Donc ici, la première des choses, c'est les mérites. Prendre conscience de la valeur et de ce que tu rates, ya Abdallah. Si tu rates Salat al-Fajr, et la honte, qui est le fait de te réveiller, peut-être te dire les anges, ils ont dit à Allah, on a trouvé Foulan et Allan en train de dormir. Allah en a connaissance. Et ils ont attesté de cela. Et déjà ça nous permet de voir